tout le monde et bienvenue pour cette deuxième rencontre, ce choc des titans opposant Alvar de Magic C'est Chic et moi-même. Un grand big up évidemment à Treasure Rise puisque sans eux, pas d'émission sponsorisée. Donc merci beaucoup à vous de nous régaler et bien, de permettre à Alvar et moi de se mettre sur le coin du bec. On le rappelle, si vous avez besoin de protéger vos cartes et vos displays, Treasure Rise a deux codes, Mister Adibou 10 si c'est la première fois que vous achetez sur leur site, vous aurez 10% de réduction et Mister Adibou 5, ça c'est pour tous les jours. Donc le concept de l'émission, il est simple, on prend un pack d'avant-première et on se bat. Voilà, c'est simple, c'est net, c'est précis, c'est sans bavure. La première rencontre est dans la description de cette vidéo et on était sur Spider-Man. Spoiler alert, Alvar m'a mis une déculottée, donc je vais essayer de contrecarrer les plans malfaisants de ce vil gredin sur Avatar, le dernier maître de l'air, et pour rééquilibrer les choses, eh bien j'ai le droit à un booster supplémentaire. Donc maintenant j'ai le choix, soit je reste sur Spider-Man, je ne touche pas au deck, soit je fais un mix Spider-Man et Avatar, soit je passe 100% sur le dernier maître de l'air et on va commencer justement cette vidéo avec la construction du deck avant le fameux match. Vous retrouverez un match ici et un match sur la vidéo d'Alvar. Bref, ça démarre maintenant. Alors on démarre avec le deck que j'avais eu lors de la première rencontre, qui était un deck très axé sur les vilains. Donc on avait quand même des belles cartes, hein. On avait eu Dr Octopus, Gwenon, Jonah Jameson, Se cacher au plafond qui est vraiment une carte beaucoup trop cool, le syndrome de l'imposteur, une terminaison. Voilà, des méchantes cartes pour trigger tout ça. Malheureusement, bah ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, Alvar m'a démonté à l'ancienne, hein. Je pense que j'ai pas d'autres mots. Je ne sais pas si je vais rester là-dessus ou si je vais à minima garder au moins la couleur rouge, étant donné que là, eh bien, j'ai décidé de passer sur du Firebending. Donc, au moins de mettre la couleur rouge en avant. Mais j'avais hésité entre lui et la maîtrise de la terre. Bon, on verra si j'ai raison ou pas. Et comme je l'avais dit en préambule, j'ai le droit à un booster bonus. On va ouvrir le pack d'avant-première. On va construire le deck avec les 6 cartes plus la carte promotionnelle. Et on ajoutera le booster bonus en prime. On enlève tout ça, on récupère les boosters, on récupère le pack. Là déjà je vois que j'ai un Hang qui se transforme d'entrée de jeu. Donc il y a du bleu, au moins le bleu c'est une couleur que j'ai via le Spider-Man. On va ouvrir tous les boosters et ensuite on ouvrira ce petit pack. On verra quelle sauce on va être mangé. Donc c'est parti, boum, allez ça ouvre. Pas le temps de niaiser. Ok, la carte rare Hang à la croisée du destin, qui va se transformer derrière. Ouh, oh le jeton. Avatar éveillé Hang. Très stylé ce petit jeton, je l'avais pas encore, tiens. La mythique qui tombe, allez, Boomy déchaîné. Décidément, ça, on veut que je maîtrise la terre. Voilà, c'est bon, il y a un signe encore une fois. Hop, maîtrise du feu. Voilà, on arrive un petit peu à ce que j'imaginais, maîtrise du feu en noir en tout cas. Là, il y a des cartes qui ne sont pas rouges mais qui ont quand même la maîtrise du feu. Sachez que si vous jouez en commandant, si vous jouez un deck mono noir, et bien malgré tout, malgré le fait que la maîtrise du feu vous permette d'avoir du mana rouge, vous pouvez le jouer dans un deck mono noir. C'est comme l'extorsion, ça ne fait pas partie entre guillemets de l'identité couleur de la carte et encore moins du commandant. Donc vous pouvez littéralement vous amuser à avoir du firebending même dans des decks qui n'ont pas la couleur adéquate. Hop, et enfin, on va ouvrir ce petit pack qui va contenir, j'imagine, de quoi firebender. Donc déjà, on a la rare ici, Ranesho, Zuko le prince exilé où là ça firebend, ça va firebend, tout ça. En tout cas il y a pas mal de cartes rouges, un peu de Rakdos parce que pourquoi pas. Voilà, c'est là qu'on va trouver finalement un peu plus de cartes rouges comme on l'imaginait. Regardons maintenant les cartes rares. Est-ce qu'il y a des cartes rares qui valent la peine? Donc Ran et Sho, vol, maîtrise du feu 2, quand ils arrivent sur les lancers. Ouais. Hang, ouais ça régale. Hein. Ça régale, on va pas se le cacher. Hang, le sauveur expéditif, c'est vraiment très chouette. En flash, pour 3, tu vas tout simplement airbender, maîtriser l'air sur n'importe quel spell ou permanent. Poursuite obsessionnelle, je suis moins fan. Ouais, bon ça je sais pas si je vais piocher autant. Ça c'est rigolo, ça c'est vraiment fort aussi. Hein. Et enfin Hang, ah ça c'est fort quand même. Hein. Ça te permet pour 5
de jouer une 3-3, mais également une 4-4. En vrai, j'ai l'impression qu'on va partir là-dessus. Je crois qu'on va partir sur du vert, du blanc et du bleu, les amis. Je crois qu'on a trouvé notre tricolorité. Ouais, puis je fais ça un peu au feeling aussi. Donc, on va partir sur du vert, du blanc et du bleu. Donc, on va regarder dans les cartes multicolores s'il y a du vert et du blanc et du bleu quand cette créature meurt, mettrait la terre 2. Ça, c'est rigolo parce que c'est noir, mais surtout c'est vert. Vert, blanc, bleu. Ouais, ça peut être rigolo. Ça, le fait qu'il meule, on s'en fout. Ça, je sais pas si j'ai des leçons. Je mets ça de côté, mais je sais pas si j'ai des leçons. Les sorts de leçons que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. On met ça de côté aussi. Défaut d'une carte, piocher une carte. Ça, je pense pas que ce soit ma cam. Ouais, ça paraît, je suis pas sûr. 4 pour une 3-4 portée. Aussi, ça peut être marrant. Et à chaque fois que cette créature attaque, dégager une cible, artefact ou créature. Ok. On va regarder déjà au niveau. Hop là. Ah oui. Oh. Est-ce que j'ai fait ça? Je sais plus. Bref, en tout cas, voilà des différentes cartes que j'ai. Je pense que ça, je vais le garder. Ça, j'ai l'impression que je vais le garder. Ça, j'ai l'impression aussi. Alors, c'est des cartes qui valent cher. Hein. Là, on est déjà sur du 3, 4, 4, 4. Là, j'hésite. Je sais pas si je vais vraiment avoir des leçons là-dedans. Donc bon, rouge, finalement, hop, ça saute. Ça va aller là. Et on va regarder le bleu. On va regarder le blanc. Et on va regarder le vert. Ça, c'est les cartes que je pense garder. Et ça, c'est le petit point d'interrogation. Ça, c'est pour l'interrogation parce que c'est des leçons. Et je vais regarder maintenant ceci. Non, ça, c'est non. Ça, c'est clairement non. Ça c'est une leçon. Ça permet d'avoir peut-être un terrain qu'on n'aurait pas, tu vois. Dans ta main, il n'y a que 2 terrains. Je crois que tu es peut-être content de l'avoir. On va regarder. Là, je vois, j'ai beaucoup de 1, 2, 3. Il y a un peu de drop au-dessus, donc c'est pas mal. Il y a un peu trop de drop 2. Ça mériterait peut-être d'avoir un petit peu plus de cartes qui tabassent, sachant que j'ai quand même pas mal de cartes qui permettent de ramper. Ou en tout cas d'avoir le bon terrain au bon moment. Genre Spider-Bot, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. J'ai enlevé le 3. 3, c'est ok. Il me semblait que j'avais encore un peu plus. Non, 3, ça peut être ok. 3, ok, non, c'est pas mal. Ok, 3, c'est bien. C'est vrai que je crois que j'en avais 5 à un moment. 5, c'est peut-être un tout petit peu trop. Sachant qu'encore une fois, 5, mais je bénéficie pas de mettre des gigatons de la mort qui tuent. Donc c'est un peu dommageable d'avoir autant de mana et de pas forcément en faire grand chose. Bon bref, allez, tu sais quoi? Et on va regarder, on va compter où on en est. Est-ce qu'on va réussir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 cartes en trop. Oh là là. Oh, j'ai 6 cartes en trop, mon Dieu. Comment on va faire? Il y a peut-être des interactions qui sont moins utiles que d'autres. Voilà, je pense que je vais pas forcément enlever de créatures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai 15. Oh là, qu'est-ce que c'est dur, mec. Qu'est-ce que c'est dur à... 12 et 11, assez even, assez équilibré. Ça bouffe une créature. Ça me la sauve. Ça, c'est entre les deux. Ça, c'est pour enquiquiner. Ça, c'est pour piocher. Ça, c'est de la récursion. Ça, c'est pour piocher. Ça, c'est de la rampe. Ça, c'est pour piocher. Ça, c'est pour enquiquiner l'adversaire. Donc, en vrai, je n'ai que ces 4 cartes pour gérer des permanents adverses. J'ai l'impression que c'est trop peu. J'ai l'impression que c'est trop peu. J'ai l'impression que c'est vraiment trop peu. Et que du coup, le whoosh, il est important. Ouais, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir assez de... Après, en contrôle, il y a aussi il y a le avatar qui peut être enquiquinant. 6 bleus, 5 blancs, 4 verts. Voilà. 6 bleus, 4 blancs, 5 verts, parce qu'en plus de ça, les cartes en vert, j'en ai besoin, mais j'en ai pas forcément besoin tout de suite, à part pour le public tapageur. Enfin, à part pour, si je veux ramper vite et bien, parce que j'ai ces cartes-là qui sont intéressantes, sinon le reste, non. Pour le blanc, j'ai quand même Ouais, si, j'ai quand même besoin du blanc plus rapidement. Et puis le bleu, est-ce que j'en ai besoin vite? En vrai, le bleu, j'en ai pas besoin vite, mais j'en ai besoin très régulièrement. Donc en fait, je vais peut-être plutôt faire, au lieu de faire 6-5-4, je vais peut-être faire 6-5-4, je vais peut-être faire 6-5-4, 5-5-5. Non, mais je vais faire 5-5-5, parce que j'ai pas forcément besoin de beaucoup de fois 2 mana bleu ou 2 mana vert ou 2 mana blanc. J'ai besoin de 0,2 fois mana vert ici,
Et ici, je crois qu'il n'y a que Appa. Ouais, c'est ça. Il n'y a que Appa qui me réclame ça. Donc, on va faire finalement... on va faire du 6-5-4. Le blanc, c'est celui que j'utilise le moins. Ouais, mais le blanc, il y a quand même des 3. Le blanc. On va partir là-dessus. On va faire du 5-5-5. Voilà, c'est bon. C'est fait. J'ai mes 23 cartes. Mes 2 terres de Spider-Man que je vais aussi rajouter. Et on va pouvoir se frotter à la légende, mesdames, messieurs, Monsieur Alvar de Magic C'est Chic. Avec ce mix finalement, Avatar Spider-Man, je joue Bant. On va essayer de gagner comme ça. J'ai fait ce deck avec le cœur. Voilà, j'ai perdu lors du premier match. On va essayer de faire mieux cette fois-ci. Alors Alvar, comment on se retrouve? Bah ouais, comment on se retrouve? C'est pas l'homme qui m'a mis un sale 2-0 la dernière fois? Ouais, bah c'est d'ailleurs mal entendu. Voilà. Je sens que t'as la soif de vengeance. J'ai un peu peur aujourd'hui, j'avoue. Écoute, j'ai pris exprès un deck Avatar, enfin un pack d'avant-première Avatar Firebending. Je peux te dire que ça a bandé du feu. Je me souviens que moi j'avais ouvert un pack d'AP Spider-Man incroyable. Il était bien, il était bien. Mais il était bien parce qu'il était bien construit par un homme intelligent. C'est ça qui fait la diff. J'ai eu de la chance. Mais pas autant de chance que là mon pack Avatar. Ah sérieux, t'as eu un truc de ouf? Sérieusement? Ah, il est énervé. Oh damn bro. Ou pas. Je vais essayer d'au moins gagner une game sur ce BO. Et s'il y a plus, c'est magnifique. Sinon, étape par étape. T'as eu un booster supplémentaire aussi, ouais, il me semble. Tout à fait. Pour essayer de compenser contrebalancer cette défaite. Et on sait pas qui commence. Et non, je t'en supplie, une main innocente. Oh. Et oui, wow. Et évidemment. T'es aidé. Hein. Yes, et bien je vais... Voilà, mais je vais mulliganer. Ah, ok. Bah, pas moi. C'est beau. Désolé. Non, t'inquiète. J'aimerais être égal à toi, mais je ne peux pas changer cette main. Elle est vraiment très très bien. Est-ce que je peux me permettre de... Mais montrer je regarde pas. Ah bah vas-y. Tu peux y aller. Je sais pas si vous vous souvenez un peu de mon deck, mais voilà, que vous reconnaissez certaines cartes au loin déjà. J'imagine, le gars en fait n'a pas changé de deck. Il s'est dit, je vais rester sur mon Spider-Man, il était très fort en fait. Quand je regarde les cartes Avatar que j'ai eues, pas fou. Donc let's go, tu vois, on reste. Moi je suis triste. La main était magnifique, mais pour être honnête avec toi, il y avait 0 terrain. Ah oui, bah. Je suis un peu triste. Là vraiment, c'était un peu triste. Mais c'est pas grave, c'est normal. T'as coupé de manière légendaire pour me mettre des bâtons dans les roues, écoute, donc. Je recoupe un peu mieux alors. Oh là là! Oh, il a laissé une petite carte derrière! Oh là là! La première. Let's go! Et on va mettre une petite carte en dessous, celle-ci. Oui. Ok. Pour mon Muli. Et puis on commence, alors contrairement au commandeur, on ne pioche pas. Non, mais moi oui. Et je vais mettre cette porte du pôle Nord engagée. Voilà. On a déjà changé de monde. Moi j'ai pioché et je vais rester à New York City avec Oscorp Industries. Oh! Mais il y a du Grixis, mais il a totalement changé son fusil d'épaule celui-ci. Alors? Fin de tour. Mais non. Oh j'ai peur. Là j'avoue, j'ai beau être matinal, j'ai peur. On va mettre une île. Ouais. Et on va dire une fin de tour. Parce que bleu d'étape c'est quand même chouette. Ok. Ça aussi t'as changé, t'as mis du blanc dans ton... Dans ton vin on dirait. J'ai mis de l'eau dans mon vin, effectivement. Non, du blanc, t'as mis du vin blanc dans ton vin. J'ai mis du vin blanc dans mon vin, c'est vrai. J'ai joué une plaine et pour 2, je vais jouer un Peter Parker. C'est une 0-1 qui arrive avec un jeton araignée 2-1 porté, si ça passe. Ça passe. Je peux payer 4 et le transformer. Ok. Donc tu vois là, je redeviens un peu plus bante d'un coup. Mais j'ai mon bleu ici. Hein. Ouais, totalement, je vois ça. Voilà. C'est très très beau. C'est une fin de tour. Allez. Je pioche. Je vais pouvoir mettre un petit terrain. Oui. Ça serait une fin de tour. Donc ça c'est un terrain qui... Alors la cachette du lotus blanc c'est soit de l'incolore, soit un mana de couleur de mon choix pour lancer un sort de leçon ou de reliquaire. Et pour 1 je l'engage, ça me permet de fixer le mana quoi. Je fais un mana de couleur que je veux mais ça me coûte 1 quoi. Ouais c'est ça, ok il a pas d'effet particulier. Non il est là, ça juste fixe, quoi. Quand c'est des leçons et tout, ça fait plaisir. Je joue une forêt. C'est beau. Je vais lui ça coûte 4 pour le transformer que vitesse rituelle, hein, donc là t'es tranquille. Je vais tenter de faire une phase d'attaque. Ok. Je suis dedans. Vas-y. Et bah j'attaque avec les 2, après tout. Ok. Toi t'as quoi de beau en blanc machin bidule Je vais avoir une petite réponse à ça.
je vais payer 3. Oui. Et je vais jouer Ang, le sauveur expéditif, qui a le vol, le flash, et quand il arrive, je maîtrise l'air jusqu'à une autre cible, créature ou sort. Ouais. Et je vais du coup tenter de cibler ton araignée. Bah, ça l'exilerait en fait. Bah ouais, ça serait ça. C'est pas non jeton, hein. Donc on se Non, plaisir c'est et vraiment... gérer, quoi. Exactement. Et est-ce que tu peux me coller 3 ? C'est ça la question. Est-ce que tu peux me coller 3 ? Parce que là, c'est une 0-1, donc je peux la tuer, mais forcément, t'as un truc. Et juste, je sais pas, si elle gagne +2/+2, c'est pas grave. Par contre, si elle gagne bien plus, là, c'est chiant. J'ai pas envie de perdre Ang. Donc, je vais laisser passer ta très belle 0-1. Pour le moment, je ne la bloque pas. J'ai pas d'effet. Parfait. J'ai pas d'effet, mais j'ai une deuxième phase principale. Et évidemment. Mais j'hésite. J'hésite. Tu sais, dans la vie, Alvar, il faut pas hésiter. Tu vois, la dernière fois qu'on a joué ensemble, t'as pas hésité. Et j'étais dans la machine à laver. J'ai senti tous les petits crans de la machine à laver, tu sais, me tapoter un peu le crâne. Faut pas hésiter, mon ref. Écoute, je vais faire pour 3 Vas-y. un lanceur de toile, ça c'est sûr. Et je vais faire, je vais aller dans le, je vais raviver les traumas. Je vais rejouer les Silk, c'est beau. la tisseuse de toile. Bah c'est très bien. Donc voilà, hein, quand je lancerai un sort de créature, elle va créer un jeton 1 vert blanc citoyen et humain. Je peux payer 5 pour booster mon board avec +2/+2 et la vigilance. Ok. Et donc lanceur de toile m'a bien entendu ramener Peter Parker en main, surtout que j'ai perdu un jeton araignée. Ça me va. Ça sera une fin de tour. Très bien. Je vais d'étape, puis... Mais déjà, je sens que t'as plus de répartie que la fois précédente. Bon, je sais pas en vrai. Bah, je sais pas trop. Je vais poser une plaine. Je vais ensuite payer pour un mana vert et un mana blanc. Les racines partagées. J'achète dans ma bibliothèque une carte de terrain de base, je la mets sur le champ de bataille, engagée, puis je mélangerai mon deck. Très bien. Bah du coup, t'es aussi board en fait là. T'as changé, hein. Il a changé, lui. Je vais me permettre de mettre une forêt engagée. Ouais, on a changé. On a changé, on s'est dit, allez, pourquoi pas. T'as gardé le bleu, quoi. J'ai gardé le bleu, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis après, il y a d'autres couleurs qui sont arrivées. Je suis c'est sympa, c'est sympa. Okay. Écoute, j'ai mis presque 1 heure à créer ce deck. Genre vraiment, j'étais au fond de ma vie. Et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais en termes de capacité neuronale. Parce que comme j'ai pris, tu sais, le pack d'AP Fire, bah en fait, ouais, il n'y a pas de Fire, quoi. Au final, j'ai pas utilisé. Mais tu sais que j'ai été bête parce qu'en fait, au moment où je me suis dit, bah, je veux bien jouer du Firebending, je me suis dit, mais attends, mais ok, je jouais Grixis, mais il y avait genre 2 cartes rouges. Donc en fait, pire call d'avoir pris quelque chose qui te sort totalement de ta base de deck d'avant. 2 cartes rouges dans ton deck? Ah, okay. Ben moi j'avais genre un choc, une connerie, tu vois, une terminaison, mais voilà. Et du coup je me suis dit, mais en fait j'aurais dû juste prendre un autre truc, genre, mais j'aime pas trop de ces maîtriser l'eau. C'est pas une mécanique moi qui m'enchante. Moi j'aime bien. Et le airbending par contre, mais bon tu vois. Mais pareil, tu vois, ça sortait du Grixis, donc en fait j'ai pas été très très malin. Donc le pack d'AP m'a pas aidé plus que ça, le fait qu'il soit spécialisé, mais bon, écoute, c'est comme ça. Je vais me permettre une petite phase d'attaque avec Angu. Ouais, bah je prends pour bien 2. Mettre 2. Et ça sera une fin de tour. Ok, donc t'as 2 mana up. Alors moi j'ai pris un pack vert. Ouais. Pour le coup, j'avoue que j'ai visé ma base. Hein. Je vais jouer une forêt. Ok. Je vais dire que pour 2. Oulala. Voilà, qu'est-ce qu'il fait celui-ci déjà pour 2? Bah, Peter Parker. Hein. Trigger. Attends. J'aurai un citoyen et après tu peux répondre Peter Parker. J'aurais voulu faire un truc, mais. Enfin, là, en gros, je le joue. Ouais, de toute façon, c'est lancé. C'est quand c'est lancé, ouais, bien sûr. Voilà. C'est dans la pile directe. Ok, donc je résous ça. Et est-ce que je résous Peter Parker avec son token? Tu résous Peter Parker avec son token. Je vais à présent payer 2 verts pour faire un citoyen. Citoyen vaillant. J'en ai un deuxième, du coup, qui arrive avant que le citoyen vaillant arrive pour me faire piocher une carte. C'est son effet d'arriver en jeu. Sinon, c'est une 1-1 qui ne fera plus rien derrière. Je pioche. Je vais dire phase d'attaque avec la seule créature qui peut attaquer qui est Silk. 3-5. Ouais. Je vais les prendre.
Et 3. c'est une fin du tour. Bah ça va, t'as développé mon cochon. Ouais, mais à Silk, voilà, hein, j'ai envie de dire, elle m'avait bien carry la fois d'avant. J'ai hésité à la jouer tôt, parce que, bon, là, je t'ai laissé un tour où, en gros, tu peux un peu la gérer. Non mais c'est propre. C'est très propre. Pour 2, je vais tenter de jouer une guérisseuse compatissante. C'est une sœur. Quand cette créature devient engagée, je gagne 1 point de vie et j'ai regard 1. Touk. Et là c'est le moment où il faut réfléchir. Je vais t'attaquer avec une... T'as pas le vol je crois. Je l'ai apporté 2-1. Portée 2-1. Ah bah je vais t'attaquer avec une 2-3. Lui, il a apporté quand il est retourné 4-4. Vigilance, mais on en est loin. Je laisse passer. Ok. En 2, je suis à 16. Et c'est une fin de tour. Donc lui, c'est quand il devient engagé, c'est ça? Lui, quand il devient engagé, Regard. je gagne 1 point de vie et j'ai regard 1. Très bien. J'ai pioché. Je crois que je vais dire que je vais lander une plaine. Et je vais dire phase d'attaque. Vas-y. Avec mon araignée. Silk. Citoyen vaillant et mes 2 citoyens également. Ok. Je vais bloquer Silk avec la guérisseuse. Ok. Et je vais laisser passer le reste. Ça me va, ça ferait 5. Est-ce Et que je toi fais qui un perds ta truc- bête. Et est-ce que je fais un truc en plus? Donc ça je dis que ça bloquait. Je dis que ça portait quoi? C'est bloqué quoi? C'est bloqué ça? Je sais plus ce que je dis que ça bloquait. En fait, t'as bloqué comme ça. Non, ça je laisse tranquille. Non, Ah, je ok. touche pas. Non, Ah, je crois que tu bloquais non, Silk. ça. Ah, Ah, tu si j'ai dit Silk, je me suis trompé. Non, Silk, ça sert à Z. Ok, donc tu bloques ça. Je J'ai pense. cru que tu te chumpais Silk. Non. Excuse-moi, si j'ai dit Silk, c'est pas du tout ce que j'imaginais. T'inquiète. Je vais du coup. Il va firebander celui-ci. Donc là, je vais prendre plus. Je vais prendre 3, 4, 5, 6, 7. Je vais prendre 7 dans la Ça bouche. fait 7 du coup. Ouais. Eh ben. Il y a peut-être un monde où je vais faire ça. Je vais prendre mes 7. Ouais, vas-y, je prends 7. Enfin, ça reste comme ça. Je réfléchis parce que je peux payer 5 pour donner plus 2 à tout le monde. Auquel cas, je sauve ma bête. Je te mets 4, 6, 8 dégâts en plus. C'est un peu tentant. Ouais, de ouf. Mais je vais rester tranquille. Ok, je perds mes 7. Je le fais pas. Lui, il est mort dans d'atroces souffrances. Je vais payer 3 pour lancer des toiles sur un humain et citoyen. Ouais. Je le renvoie en main, pardon. Donc il quitte le jeu, il n'existe plus. Mais je lance un sort de créature. Donc j'en ai un autre qui revient. Et c'est un Spider-Man indien. C'est une 4-4. Quand je lance un sort de créature, je mets un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que je contrôle et elle acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Ok. En gros, j'ai hésité à lancer le 8. Je l'avais déjà avec Silk. 23. Très bien. Hop, je détape. Hop, je pioche. Je vais attaquer avec ma petite 2-3 vol. Et ma guérisseuse. Comme j'attaque, je vais gagner 1 point de vie, regard 1. Je vais laisser ça là. Qu'est-ce qu'il fait de beau celui-ci? Je vais bloquer ta 2-2 avec ma 4-4 en vrai. Ok. Ça me semble bien. Du coup, pour 1, je C'est rouge ton attaque. vais tenter de la yippo pour qu'elle gagne +2, +2. Yip. Ouais, bah. On mourrait tous les deux. Ouais. Ok, ça me va. Tiens. Ça va là. Ça va là. Tu prends tes 2 petits points de vie Tout à fait. De hang. et c'est une fin de tour.
C'est louche, c'est louche. Je vais dire phase d'attaque. Vas-y. Avec tout. Ok. Même Peter Parker. Ok. Je sais pas pourquoi je vais pas attaquer avec avant. Du coup, je l'aurais bloqué, mais. T'aurais pris un dégât en plus, je regardais l'autre. Et j'aurais pu le lancer de toi. Je vais tenter de payer 1 Oui. pour jouer une forme de pieuvre sur Ang Ouais. qui fait qu'elle gagne +1/+1 la défense talismanique jusqu'à la fin du tour et je la dégage. Ouais. T'as une 3-4. Hop, les 3-4 vols, ouais. Il y a son petit +1 là, temporaire. Et je vais tenter de bloquer ton gros bonhomme qui tâche. Ouais, bah moi ça me va. Ça fait que t'as ça qui passe à côté. Ok. Eh bien, je vais jouer 1 et Toi, ça 2. doit pas avoir moi. Pour 1 et 2, je vais tenter de faire en sorte qu'on se cache au plafond. Et je vais exiler X cartes d'artefacts ou de créatures et on les renverra à la fin de la prochaine étape de fin. Tu peux gérer des tokens avec ça? Bah, je crois. Hein. Ça a l'air bien. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe. Ouais. C'est vachement bien. Du coup, Tu l'as fait à 2, X égale 2? Ouais. Du coup, c'est parce que j'imaginais, je pensais que t'allais faire un truc un peu plus costaud, mais tant pis. Je vais manger des dégâts pour rien. Je vais tenter... Parce que là, tu peux encore répondre en pumpant tout le monde. Parce que là, je suis à 4, donc là, tu me tues pas. Je vais... Est-ce que j'ai envie de... Ouais, si je pump, je te le tue en fait. Bah, c'est ça le truc. C'est pour ça. C'est bien pour ça. Et en même temps, ouais, je vais tenter d'exiler ces... Voilà, je vais prendre tellement cher. Lui, il est plus gros. Et à portée. Ouais, vas-y, celle-là et celle-là. Ok, donc ils sont exilés. Tout à fait. Mais ils reviendront à la fin, Oui. à la prochaine game. J'ai pas d'effet. Très bien. Je te laisse ton hang. Eh ben, je vais me prendre quand même un dégât dans la bouche. J'ai mieux à faire. Parfait. T'as pris un dégât. J'ai pris un dégât. Moi, je vais lander dans le pic béni par le soleil. C'est un terrain d'avatar qui arrive en jeu engagé, Ok. que je peux sacrifier pour 4 pour piocher une carte. Je me suis dit, il vaut bien que je joue des cartes avatar. Mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Pour 3, je vais faire un lanceur de toile Spider UK. Ok. Début de mon étape de fin, donc je renvoie Peter Parker. Ouais. Si au moins 2 créatures sont arrivées sur champ de bataille sous mon contrôle ce tour-ci, je pioche une carte et je gagne 2 points de vie. Ok. Bah en fait je vais avoir 2 créatures je crois. Parce que j'ai le petit token de Silk. Mais est-ce que je rejoue Peter Parker? C'est ça la vraie question. Je crois que oui. Hein. Je vais rejouer Peter Parker. Qui va remettre un jeton araignée. Et un citoyen en plus, également, au cast. Oui. Ça aurait pu limiter une fois par tour, non? Je sais pas. Il y a beaucoup de cartes qui font déjà ça, mais en limité, je trouve ça trop fort. Je vais vouloir dire fin de tour. Ok. Étape de fin, j'ai 4 créatures qui sont arrivées. 5 même. Donc je vais carrément piocher une carte et gagner 2 points de vie. Allez. 1, 2. À toi. Toi, il te reste une carte en main? Ouais. Ok. Mais un peu plus en vrai, puisque je vais payer 2. Et jouer une sagesse accumulée. Ah bah oui. Je vais pouvoir piocher 3 cartes parce que j'ai 3 leçons dans mon cimetière. Oh. Ça va pas m'aider, hein, mais c'est pas très grave. Excellente carte. Je vais poser mon terrain car je n'ai pas landé ce tour-ci. Je n'ai pas Bernard le landais, comme on dit dans le milieu. Je vais payer un mana bleu pour enchanter cette créature qui devient qui est engagée, qui devient une 1-1. Ouais, Qui perd toutes ses capacités, tout ça, tout ça. Parce qu'elle l'a bien mérité. Elle a déjà bien travaillé aussi. Ouais. Está la mierda. C'est juste la turbo merde en vrai. Donc, pour 2, je vais poser une manifestation arachnide. Ouais. De 2 portées. Hop, on va
ranger un peu mieux ses cartes. On va mieux ranger sa chambre. Il me reste un mana blanc d'étape. Et ça sera une délicate fin de tour. Voilà, à toi de jouer. Donc j'ai une 1-1 qui me fait du mana maintenant. En fait, je pourrais faire ça. Non, ça me plaît pas trop. Donc on va jouer ça comme ça. Je vais faire un bassin de méditation. C'est la même chose, mais avec du bleu et du vert. J'ai 4 couleurs. Non, j'ai 5 couleurs. Je joue 5 couleurs là. En fait. Il joue toutes les couleurs, Alvar. Le mec est fou, quoi. Le mec est juste fou. Il a splash toutes les couleurs. Ah, quoique, en fait, c'est pas si ouf. Non, bah non. Je vais payer 4. Un mana bleu, un blanc, un vert et un incolore. Un incolore ou pas? Un mana rouge. Pour retourner mon Peter Parker. Donc là, on a une 4-4 vigilance portée. Et chaque sort légendaire que je lance, qui a au moins une couleur, a lanceur de toile 3. Ok. Un peu anecdotique ça. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de l'utiliser cette ligne, mais pas trop en vrai. Je vais dire phase d'attaque. Ouais. Avec la 2 portée, Spider-Man qui a vigilance. Tous mes 1-1. Ok. Spider UK. Ok. Et vas-y Silk aussi en fait. Alors juste, je check une ligne. C'est un citoyen ça. Engager les 1... C'est ça. Ok. Et la petite 1 aussi, ça te m'attaque avec? Avec tout? Tout en fait. Ok. Très bien. Tout ce qui est là t'attaques. 4, 5, 6, 7... Ouais. Du coup, je vais bloquer... Alors si je bloque... Si je passe, ça fait 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Ouais, je suis obligé de perdre des trucs en vrai. La manifestation va bloquer le spider. Ang va bloquer. Ouais, va bloquer 7, 1, 1. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc du coup, je vais bloquer l'araignée. Et donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ça fait ça 2, et ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends. C'est ça que je... Ouais mais ça je bloque, regarde, ça fait ça. Ah oui, pardon. C'est ça, je me disais. Décidément, je déclare mal mes bloqueurs aujourd'hui. T'inquiète, tu l'avais dit, c'est juste moi qui ai mal recompté derrière. Donc là, ça fait 7. Ouais, ça m'arrache. Je crois que je vais dire ok. Ouais. Très bien. Hop, ça dégage. Et ça reste là. Donc ça c'est mort. Oui. Et on a compté 7 points de vie. Oui. C'est une fin de tour. Ok. J'ai pas de trigger de Spider UK. On va tout d'étape. Piocher une carte. C'est exactement ce qu'il me fallait. Hop, c'est faux. On va mettre un petit terrain. Les locaux du Daily Bugle, parce que pourquoi pas. Et vigilance portée, ouais, pépère. Eh bien, ça sera une game. Première game pour Alvar. GG mon bro. Ok. GG. Merci bien. Ah là 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 là, ouais. ton agressivité et ta surpopulation me turbo-broie, quoi. Ouais. C'est beau, c'est beau. Bon, vous l'avez vu, la première game, elle était clairement pas pour moi, mais la seconde est à voir sur le YouTube de Magic C'est Chic, puisqu'Alvar vous a concocté la suite et peut-être la fin de cette rencontre. Encore merci en tout cas aux bros d'être venus pour tourner à la casa et évidemment à Treasure Rise pour cette émission. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur YouTube et à très vite pour un nouveau Choc des Titans.